Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer sans effort ce qu'elles désirent, alors que d'autres ont du mal, malgré tous leurs efforts? Et si je vous disais que la clé pour créer la vie que vous désirez est déjà en vous? Que vous recherchiez plus d'amour, d'abondance ou de paix dans votre vie, les réponses résident dans la compréhension d'une vérité simple, mais profonde, le pouvoir de la foi. En fait, chaque pensée, chaque émotion que vous ressentez porte une énergie qui façonne votre réalité. Mais que se passe-t-il lorsque cette énergie est enracinée dans la peur plutôt que dans la foi? Avez-vous déjà remarqué que la chose même que vous craignez semble souvent se produire? Ou que les choses semblent s'effondrer juste au moment où vous êtes le plus inquiet? Et si je vous disais que votre peur est une forme de foi, juste une foi dans la mauvaise direction? Restez avec moi pendant que nous explorons les enseignements de Connie Méndez, qui se penche sur cette interaction fascinante entre la foi et la peur dans son livre Metaphysica, 4 en 1. Nous lirons le chapitre 5, La foi déplace des montagnes, pourquoi et comment, et découvrirons les principes qui vous aideront à utiliser la foi pour déplacer des montagnes dans votre vie. En écoutant, réfléchissez à la façon dont vous pouvez déplacer votre énergie de la peur à la foi et enfin commencer à manifester la vie que vous désirez vraiment. La plupart des gens connaissent le dicton « La foi déplace des montagnes ». C'est quelque chose que nous avons tous entendu et beaucoup d'entre nous le répètent, souvent sans vraiment savoir ce que cela signifie ou comment l'appliquer. Mais voici la vérité. La foi est la force qui crée tout dans nos vies. Et devinez quoi? La peur est aussi une force qui déplace des montagnes, mais dans la direction opposée. La peur et la foi sont les deux faces d'une même pièce. La foi est positive et la peur est étanque négative. La peur est la foi dans le mal. C'est la croyance que quelque chose de mal va se produire. En revanche, la foi est la conviction que ce qui va arriver est bon ou que les choses vont bien se passer. Mais voici le problème. La peur et la foi sont toutes deux aussi puissantes l'une que l'autre. Elles produisent toutes deux les résultats que nous anticipons en fonction de l'endroit où nous dirigeons notre énergie. Pensez-y. Vous n'avez jamais peur qu'il vous arrive quelque chose de bien, n'est-ce pas? Et vous n'avez jamais la foi qu'il va vous arriver quelque chose de mal. La foi est toujours liée à quelque chose de positif, à quelque chose que vous voulez. La peur, en revanche, est toujours liée à ce que vous ne voulez pas, au résultat négatif que vous redoutez. Et voici le point crucial. Tout ce que vous craignez, vous l'attirez dans votre vie. Quand quelque chose de mal se produit, que dites-vous habituellement? Je le savais, je l'ai senti. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Mais la vérité est que vous ne l'avez pas senti. Vous l'avez créé. Vous l'avez tellement craint que vous lui avez donné l'énergie de se manifester. N'oubliez pas que tout ce à quoi vous pensez avec une émotion forte, que cette émotion soit positive ou négative, est ce que vous apportez dans votre réalité. La peur n'est qu'une foi qui va dans la mauvaise direction. C'est l'anticipation de quelque chose que vous ne voulez pas. L'attente est la force qui active à la fois la foi et la peur. Et ce que vous attendez, vous l'attirez. Donc, si tout ce que vous attendez avec la foi se produit, pourquoi ne pas utiliser ce pouvoir pour obtenir les choses que vous désirez, comme l'amour, l'argent et la santé? C'est une loi divine, aussi ancienne que le temps lui-même. Le Christ l'a enseigné dans l'évangile de Matthieu. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Remarquez ce mot, croire. Vous devez le croire de tout votre cœur, sans l'ombre d'un doute.
La foi n'est pas seulement une croyance aveugle, c'est une conviction. Et cette conviction vient de la connaissance. Pensez-y. Disons que vous voyagez dans une ville que vous n'avez jamais visitée auparavant. Vous en avez entendu parler, vous l'avez lue, et vous avez une carte qui vous montre comment vous y rendre. La foi est une certitude, mais elle est basée sur la connaissance des principes de la création. La raison pour laquelle la plupart des gens vivent dans la peur est qu'ils ignorent ces principes. Ils ne comprennent pas à quel point leurs pensées sont puissantes, ni comment leurs émotions façonnent leur réalité. Mais une fois que vous avez acquis cette connaissance, une fois que vous avez compris le processus créatif, la peur perd son emprise sur vous. Avant de plonger plus profondément dans cette compréhension, si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'exploiter le pouvoir de vos pensées et de vos émotions, alors, comment utiliser cette connaissance pour manifester ce que vous désirez? Il existe une formule métaphysique simple mais puissante que vous pouvez utiliser pour faire entrer n'importe quoi dans votre vie. Elle fonctionne pour tout, que ce soit l'amour, l'argent ou la santé. Et la voici. Laissez-moi vous donner un exemple pour illustrer cela. Une femme avait un jour un besoin urgent d'une somme d'argent et l'a demandé en utilisant cette formule. Elle était tellement concentrée sur son propre besoin qu'elle n'a pas réfléchi à l'effet que son désir pourrait avoir sur les autres. Elle a exigé que l'argent arrive à une certaine date, sans laisser de place au timing ou à la grâce divine. Et bien qu'elle ait eu la foi, son égoïsme a provoqué une tension inutile, et l'argent est arrivé d'une manière qui a créé du stress pour quelqu'un d'autre. Si elle avait demandé avec la formule « sous la grâce » et de manière parfaite, l'argent serait venu facilement, sans affecter personne de manière négative. Lorsque vous demandez de cette manière, vous permettez à l'univers de réaliser vos désirs de la meilleure façon possible, une façon qui profite à toutes les personnes concernées. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à vous inquiéter ou à craindre le pire, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir la foi plutôt que la peur. Utilisez la formule. Faites confiance au processus et regardez les montagnes commencer à bouger dans votre vie. Le lendemain, une voiture a renversé sa fille et le 15 du mois, elle a reçu exactement la somme qu'elle avait demandée. La compagnie d'assurance l'a indemnisée pour l'accident. Cet exemple n'est pas destiné à vous choquer, mais plutôt à illustrer la puissance de vos pensées et de vos intentions. Lorsque vous demandez quelque chose, sans tenir compte de la plus grande harmonie de la vie, l'univers peut vous l'offrir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. C'est pourquoi demander des choses, sous la grâce et de manière parfaite, est si important. Cela vous protège contre les conséquences imprévues, vous permettant de manifester vos désirs sans vous faire de mal ou de perturber les autres. Cet incident avec cette femme met également en évidence un aspect essentiel du processus créatif que beaucoup négligent. L'importance de la spécificité, de l'intention et de la pleine conscience. Vous pouvez demander quelque chose et vous concentrer entièrement sur le résultat, mais vous devez également comprendre que l'énergie derrière votre demande est importante. Si vos pensées sont imprégnées de peur, d'anxiété ou de désespoir, vous attirerez ces mêmes émotions dans votre vie, même si vous atteignez votre objectif. Voyez-vous, lorsque la femme a demandé de l'argent, elle n'a pas considéré que son état émotionnel, son manque d'harmonie avec son entourage et son désespoir pourraient influencer la façon dont l'argent se manifesterait dans sa vie. Elle a peut-être reçu l'argent, mais cela lui a coûté cher. C'est un rappel crucial que,
même si nous avons un immense pouvoir de créer notre réalité, nous devons toujours le faire avec soin, conscience et amour pour nous-mêmes et pour les autres. La foi et la connaissance, les deux piliers de la création. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je éviter ces pièges? Comment puis-je m'assurer que mes désirs se manifestent d'une manière bénéfique, harmonieuse et alignée sur le bien commun? La réponse réside dans l'utilisation appropriée de la foi, fondée sur la connaissance. La foi est une certitude, mais elle est basée sur la connaissance des principes de la création. La raison pour laquelle la plupart des gens vivent non pas dans la peur est qu'ils ignorent sommairement ces principes. Ils ne comprennent pas à quel point leurs pensées sont puissantes, ni comment leurs émotions façonnent leur réalité. Mais une fois que vous avez acquis cette connaissance, une fois que vous avez compris le processus créatif, la peur perd son emprise sur vous. C'est là que la connaissance devient votre plus grand allié. Lorsque vous comprenez comment les choses sont créées dans le domaine métaphysique, vous n'avez plus peur de l'inconnu. Vous réalisez que vous n'êtes pas une victime d'événements aléatoires, mais plutôt un participant actif à la formation de votre destin. Et cette compréhension s'accompagne d'un profond sentiment de paix, de confiance et de certitude. Imaginez que vous planifiez un voyage en ville. Vous savez exactement où elle se trouve, comment vous y rendre et quel moyen de transport vous y conduira. En chemin, vous n'avez pas peur de vous retrouver dans un endroit étrange ou dangereux, car vous avez la connaissance qui vous donne confiance. C'est ce qu'est la foi, une certitude tranquille, basée sur la compréhension. Ce n'est pas un espoir aveugle ou un vœu pieux. Elle est fondée sur la ferme conviction que vous savez où vous allez et comment vous y rendre. D'un autre côté, l'ignorance de ces principes conduit souvent à la peur. Et comme nous l'avons déjà établi, la peur est une force créatrice tout aussi puissante que la foi. Lorsque vous avez peur de quelque chose, vous placez en fait votre foi dans la croyance que quelque chose de mal va se produire. Vous vous concentrez sur les résultats négatifs et, par votre concentration, vous attirez ces résultats dans votre réalité. Pensez aux choses que vous craignez le plus. Ne sont-elles pas celles que vous semblez rencontrer encore et encore dans votre vie? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi de l'attraction qui est à l'œuvre. Tout ce sur quoi vous vous concentrez avec émotion, qu'elle soit positive ou négative, se manifestera dans votre expérience. C'est pourquoi il est si crucial de maîtriser vos pensées et vos émotions et de les orienter vers ce que vous désirez plutôt que vers ce que vous craignez. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous inquiété de quelque chose pour finalement voir cela se produire exactement comme vous le craignez? Combien de fois avez-vous été convaincu que quelque chose de mal allait se produire et lorsque c'est arrivé, vous vous êtes dit « Je le savais ». J'avais le sentiment que cela allait se produire. Ce que vous n'avez pas réalisé, c'est qu'en anticipant le pire, en l'attendant avec une telle conviction, vous avez en fait contribué à le faire advenir. Vous pourriez penser que vous étiez simplement réaliste ou prudent, mais en vérité, vous faisiez preuve de foi dans la mauvaise direction. Vous placiez votre confiance dans la peur plutôt que dans des résultats positifs. Et l'univers a répondu à cette énergie. Il en va de même pour le doute. Lorsque vous demandez quelque chose et que vous commencez immédiatement à douter de sa réalisation, vous annulez en fait votre demande. Vous pouvez dire les mots
mais votre énergie est remplie d'incertitudes. Et l'univers répond à l'énergie, pas seulement aux mots. Il ne suffit pas de simplement dire que vous voulez quelque chose. Vous devez également croire que c'est possible et avoir confiance que cela viendra à vous. La formule métaphysique du succès. Maintenant que vous comprenez l'importance d'aligner vos pensées, vos émotions et votre énergie avec vos désirs, parlons de la façon d'appliquer ces principes de manière pratique. La formule métaphysique que je suis sur le point de partager avec vous est un outil puissant pour manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Mais il faut l'utiliser avec soin, intention et pleine conscience. La formule est simple, mais profonde. Elle se présente comme suit. Je désire telle et telle chose, en harmonie avec tous et selon la volonté divine, sous la grâce et de manière parfaite. Merci Père de m'avoir déjà entendu. Lorsque vous dites « je désire telle et telle chose », vous exprimez votre intention clairement et spécifiquement. Vous demandez à l'univers ce que vous voulez. Mais remarquez que vous ne formulez pas d'exigence ni d'ultimatum. Vous exprimez simplement votre désir. La partie suivante est cruciale. En harmonie avec tous et selon la volonté divine. Cela garantit que votre désir est aligné avec le bien commun. Vous reconnaissez que ce que vous voulez ne doit nuire à personne d'autre et qu'il doit être conforme au plan divin pour votre vie et celle des autres. En faisant cela, vous vous assurez que votre demande est en équilibre avec l'univers et qu'elle se manifestera d'une manière qui apportera la paix, l'amour et l'abondance à toutes les personnes concernées. L'expression « sous la grâce » et de manière parfaite est l'ingrédient secret. Cela signifie que vous demandez que votre désir se manifeste de la manière la plus harmonieuse, la plus simple et la plus belle possible. Vous laissez à l'univers la possibilité de réaliser votre désir d'une manière que vous n'auriez peut-être même pas imaginée. Souvent, nous pensons savoir exactement comment quelque chose devrait se produire, mais l'univers a peut-être un plan encore meilleur pour nous. En disant « sous la grâce et de manière parfaite », vous permettez la possibilité de quelque chose d'encore plus grand que ce que vous aviez demandé à l'origine. Enfin, la phrase « Merci Père de m'avoir déjà entendu » est une expression de gratitude et de foi. Vous reconnaissez que votre demande a déjà été entendue et vous en exprimez la gratitude avant même qu'elle ne se soit manifestée. C'est un acte de foi puissant, car il montre que vous faites confiance au processus et que vous croyez que votre désir viendra à vous au moment et de la manière parfaite. Pourquoi la gratitude et la patience sont essentielles? La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que vous puissiez cultiver dans votre vie. Elle a la capacité de faire passer instantanément votre énergie du manque à l'abondance, de la peur à la foi. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous affirmez que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, et cela ouvre la porte à encore plus de bénédictions qui afflueront dans votre vie. Considérez la gratitude comme un aimant à énergie positive. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirerez de bonnes choses dans votre vie. Lorsque vous dites « Merci Père de m'avoir déjà entendu », vous affirmez que votre demande a été entendue et qu'elle est déjà en route vers vous. Cela vous met dans un état de réception, ce qui est essentiel pour manifester vos désirs. Mais avec la gratitude, la patience est également essentielle. Une fois que vous avez formulé votre demande, vous devez avoir confiance qu'elle vous parviendra au bon moment et de la bonne manière. L'impatience, l'inquiétude et le doute ne feront que bloquer le flux de votre désir. Plus vous êtes calme et paisible, plus vite
votre désir se manifestera. N'oubliez pas que l'univers fonctionne selon le timing divin et non le timing humain. Ce qui peut vous sembler être un retard est souvent l'univers qui réorganise les choses en coulisses pour s'assurer que votre désir se manifeste de la meilleure façon possible. Faites confiance au processus, restez patient et sachez que ce qui est destiné à vous ne vous manquera jamais. La loi de non-résistance. L'une des lois métaphysiques les plus importantes à comprendre est la loi de non-résistance. Cette loi stipule que tout ce à quoi vous résistez, vous l'attirez. Lorsque vous vous battez contre quelque chose, vous lui donnez en fait plus de puissance et d'énergie, et vous finissez par l'attirer dans votre expérience. C'est pourquoi il est si important de libérer la peur, l'inquiétude et le doute. Lorsque vous résistez à ces émotions, elles deviennent plus fortes. Mais lorsque vous les reconnaissez, que vous les laissez vous traverser, puis que vous les relâchez, elles perdent leur emprise sur vous. Pensez à cela comme si vous essayiez de retenir de l'eau. Plus vous serrez fort, plus elle glisse entre vos doigts. Mais lorsque vous vous détendez et ouvrez votre main, l'eau coule sans effort. Il en va de même pour vos désirs. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler chaque détail, lorsque vous abandonnez votre attachement à la façon dont les choses devraient bien se passer, vous permettez à l'univers d'opérer sa magie. Cela ne signifie pas que vous devez être passif ou indifférent. Au contraire, vous devez être clair et concentré sur ce que vous voulez. Mais une fois que vous avez formulé votre demande, vous devez vous libérer de tout attachement au résultat et avoir confiance que l'univers vous l'apportera de la manière parfaite. Maintenant, lorsque la femme a reçu l'argent pour l'accident, elle a peut-être pensé « Voyez, j'ai eu exactement ce dont j'avais besoin. » Mais il y a ici une leçon cruciale à ne pas négliger. Lorsque nous travaillons contre la loi, contre les principes spirituels, nous pouvons effectivement recevoir ce que nous avons demandé, mais souvent à un prix élevé. Dans ce cas, le prix à payer a été la souffrance de sa fille. C'est pourquoi il est si essentiel de demander sous la grâce et de manière parfaite, en nous alignant sur la loi spirituelle. Cette loi garantit que toute chose se manifeste de la manière la plus élevée et la meilleure possible, sans préjudice, conflit ou détresse. Travailler avec la loi spirituelle de Dieu, c'est comme nager avec le courant plutôt que contre lui. Lorsque nous travaillons en accord avec cette loi, nos désirs se manifestent sans obstacle, sans inconvénient et sans nuire à quiconque. Sur le plan spirituel, tout est déjà parfait. Il n'y a pas de chaos, pas de lutte, pas de résistance. C'est le royaume du potentiel pur, où toutes choses existent dans leur forme la plus idéale. Lorsque nous puisons dans ce royaume par la foi, l'intention et l'action juste, nous nous ouvrons à recevoir tout ce dont nous avons besoin et désirons de la manière la plus douce et la plus harmonieuse possible. Le plan spirituel fonctionne par l'amour, la grâce et la facilité. Il n'y a pas besoin d'effort, de lutte ou de compétition. Tout coule en parfaite harmonie lorsque nous nous alignons sur ces lois supérieures. Et c'est dans cet alignement que nous trouvons la liberté de créer notre vie comme nous le souhaitons, sans peur, sans doute, ni limitation. C'est la vérité dont Jésus a parlé lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité est que nous sommes de puissants créateurs, et lorsque nous comprenons et appliquons les principes de la création, nous sommes libérés des chaînes de la peur, de l'incertitude et de la lutte. Le pouvoir de la gratitude et de la foi.
L'un des principes les plus puissants de la manifestation est la gratitude. Comme je l'ai mentionné plus tôt, « Merci, Père, de m'avoir déjà entendu » est la plus haute expression de la foi. Lorsque nous exprimons notre gratitude avant même de voir la manifestation de nos désirs, nous démontrons une confiance absolue dans le processus. Nous reconnaissons que notre demande a été entendue, qu'elle est déjà en route et qu'elle nous parviendra au moment et de la manière parfaite. Jésus a enseigné et appliqué ce principe dans tout ce qu'il a fait. Qu'il s'agisse de nourrir 5000 personnes avec quelques pains, de guérir les malades ou d'accomplir des miracles, Jésus a toujours remercié le Père avant que la manifestation ne se produise. Cet acte de gratitude était sa façon d'affirmer que le résultat souhaité était déjà une réalité sur le plan spirituel et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'apparaisse dans le monde physique. La gratitude est un outil puissant car elle déplace notre attention du manque vers l'abondance. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous ne nous concentrons pas sur ce que nous n'avons pas ou sur ce que nous craignons de ne pas recevoir. Au lieu de cela, nous affirmons que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin, ce qui crée une vibration énergétique qui attire davantage de ce que nous désirons dans nos vies. La gratitude est comme un aimant pour l'abondance. Plus nous la pratiquons, plus nous attirons des expériences et des résultats positifs dans notre réalité. Mais la gratitude doit être associée à la foi. La foi est la certitude que ce que nous avons demandé nous parviendra. Ce n'est pas seulement un vœu pieux ou un espoir aveugle. C'est une connaissance profonde et intérieure que l'univers travaille toujours en notre faveur, que le Père a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin et qu'il s'agit simplement de nous aligner sur cette disposition. Comme Jésus l'a démontré, la foi est une force créatrice puissante. Lorsque nous croyons au pouvoir de la loi spirituelle, lorsque nous avons confiance que nos désirs seront exaucés au moment divin, nous puisons dans la même force créatrice que Jésus a utilisée pour accomplir des miracles. C'est pourquoi tout ce que Jésus a enseigné était, en substance, métaphysique. Il comprenait les lois de l'univers et les utilisait pour manifester tout ce qui était nécessaire sur le moment. Vous aussi, vous pouvez utiliser ces lois pour créer tout ce que vous désirez. Le Père a déjà tout donné. L'abondance de l'univers est infinie et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez recevoir. Mais vous devez demander, et vous devez demander correctement. Vous devez demander avec foi, avec gratitude et en accord avec la volonté divine. Évitez les intentions négatives. Il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas demander que du mal soit fait à une autre personne, car la loi de cause à effet garantit que tout ce que vous envoyez vous reviendra. Si vous souhaitez faire du mal à quelqu'un d'autre, cette énergie négative finira par vous revenir sous une forme ou une autre. C'est pourquoi il est si important de demander ce que vous voulez, en harmonie avec tout le monde, et sous la grâce. Lorsque vous demandez de cette manière, vous vous assurez que vos désirs sont satisfaits d'une manière qui profite à toutes les personnes impliquées et ne cause aucun préjudice. Alors que nous continuons à explorer le pouvoir de nos décrets et de nos intentions, n'oubliez pas que votre voyage est partagé avec une communauté d'individus partageant les mêmes idées. Si vous trouvez de la valeur dans ce message et souhaitez approfondir votre compréhension, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne. Rejoignez-nous alors que nous nous donnons mutuellement les moyens de manifester nos désirs les plus élevés, tout en favorisant un environnement favorable et harmonieux.
Ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement positif dans le monde. Dites, Père, donne-moi et à toute l'humanité toutes les merveilles de ton royaume. Cela aligne non seulement votre demande sur la volonté divine, mais garantit également que vous contribuez au plus grand bien du monde. Lorsque vous demandez l'abondance pour tous, vous participez au flux de dons et de réceptions, et vous constaterez que vos propres besoins sont satisfaits de manière encore plus grande que vous n'auriez pu l'imaginer. Pensez grand, demandez grand. L'une des erreurs les plus courantes que les gens font lorsqu'ils demandent ce qu'ils veulent est de penser trop petit. Ils se limitent en ne demandant que le strict minimum, comme s'ils avaient peur de demander trop. Mais le Père est infiniment abondant et il n'aime pas l'avarice. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez demander ou recevoir. Alors n'ayez pas peur de demander grand. Par exemple, si vous avez besoin d'une maison pour votre famille, ne demandez pas une maison minuscule et exiguë simplement parce que vous pensez que c'est tout ce que vous méritez ou que vous pouvez vous permettre. Demandez plutôt la maison qui répondra vraiment à vos besoins, la maison qui offrira confort et espace pour que votre famille puisse s'épanouir. Demandez le meilleur résultat possible et ayez confiance que l'univers vous le fournira, sous la grâce et de manière parfaite. Lorsque vous demandez quelque chose, vous puisez dans l'abondance infinie de l'univers. Il ne manque rien dans le domaine spirituel. Qu'il s'agisse d'argent, d'amour, de santé ou de bonheur, l'univers regorge de tout ce dont vous pourriez avoir besoin ou désirer. La seule limite est dans votre propre esprit. Si vous croyez que vous ne méritez qu'un peu, c'est tout ce que vous recevrez. Mais si vous croyez que vous méritez l'abondance, et si vous la demandez avec foi et gratitude, alors l'univers vous la fournira d'une manière qui dépassera vos attentes. Créez votre liste de manifestations. Maintenant que vous comprenez les principes de la manifestation, il est temps de les mettre en pratique. Commencez par faire 2 listes. Une pour les choses que vous voulez apporter dans votre vie et une pour les choses que vous voulez éliminer. Ces listes sont des outils puissants pour concentrer votre attention et votre énergie sur vos désirs. Sur votre première liste, écrivez tout ce que vous voulez manifester dans votre vie matérielle. Soyez précis et clair sur ce que vous voulez. Qu'il s'agisse d'un nouvel emploi, d'une voiture, d'une relation ou d'une abondance financière, écrivez-le en détail. Plus vous serez précis, plus il sera facile pour l'univers de vous offrir exactement ce que vous voulez. À côté de cette liste, faites une autre liste des choses que vous voulez éliminer de votre vie. Cela peut inclure des habitudes négatives, des croyances limitantes, des relations toxiques ou tout autre obstacle qui vous empêche de vivre votre meilleure vie. En écrivant ces choses, vous signalez à votre subconscient que vous êtes prêt à les laisser partir. Vous créez un espace pour que de nouvelles expériences positives entrent dans votre vie. Maintenant, au bas des 2 listes, écrivez la formule que je vous ai donnée plus tôt. Je désire telle et telle chose, en harmonie avec tous et selon la volonté divine, sous la grâce et d'une manière parfaite. Merci, Père, de m'avoir déjà entendu. Cette formule vous servira de rappel quotidien pour aligner vos désirs sur la loi spirituelle et pour croire que l'univers travaille déjà à vous les apporter. Le pouvoir de la répétition et de la concentration. Une fois que vous avez écrit vos listes, prenez l'habitude de les lire tous les soirs avant d'aller vous coucher. Cette pratique vous aidera à rester concentré sur vos désirs et à garder votre énergie alignée avec ce que vous voulez manifester.
En lisant vos listes, visualisez chaque élément comme s'il s'était déjà manifesté dans votre vie. Ressentez la joie, la gratitude et l'excitation qui accompagnent la réception de ces bénédictions. Plus vous pouvez imaginer vos désirs de manière vivante, plus vite ils viendront à vous. Il est important que vous ne ressentiez pas le moindre doute lorsque vous lisez vos listes. Le doute est l'ennemi de la manifestation. Si vous vous surprenez à douter que quelque chose se produise, remplacez immédiatement ce doute par la foi. Rappelez-vous que le Père vous a déjà entendu, que vos désirs sont déjà en route et que tout se manifestera sous la grâce et de manière parfaite. Chaque fois que vous pensez à vos listes tout au long de la journée, soyez reconnaissant. Exprimez votre gratitude pour les choses qui se sont déjà manifestées et pour celles qui sont encore en cours. La gratitude maintient votre énergie à un niveau vibratoire élevé et renforce votre foi dans le processus. Lorsque vous commencez à voir les éléments de votre liste se manifester, rayez-les. Cela renforcera votre croyance dans le pouvoir de la manifestation et vous montrera que la loi spirituelle est toujours à l'œuvre. Mais faites attention à ne pas tomber dans le piège de penser « Oh, ces choses allaient arriver de toute façon ». C'est un mensonge. Elles se sont produites parce que vous les avez demandées et vous les avez demandées de la bonne manière. S'aligner sur votre véritable pouvoir. En travaillant avec ces principes, vous commencerez à réaliser à quel point vous êtes vraiment puissant. Vous n'êtes pas une victime des circonstances ou un observateur passif de la vie. Vous êtes un co-créateur avec l'univers, capable de façonner votre réalité à travers vos pensées, vos émotions et vos intentions. Mais ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité. Vous devez être conscient de ce que vous demandez et de la manière dont vous le demandez. Demandez toujours en harmonie avec tout le monde, et sous la grâce et de manière parfaite. Cela garantit que vos désirs sont alignés avec le plus grand bien pour tous et qu'ils se manifesteront de la manière la plus harmonieuse possible. Vous devez également être prêt à lâcher prise et à faire confiance au calendrier divin de l'univers. Parfois, les choses peuvent ne pas se produire aussi vite que vous le souhaiteriez, ou elles peuvent se manifester d'une manière différente de ce que vous attendiez. Mais si vous restez patient, ouvert et confiant, vous constaterez que tout se déroule exactement comme il se doit, et souvent d'une manière bien meilleure que ce que vous auriez pu imaginer. Ce principe de remplacement de la peur par la foi, comme expliqué précédemment, est l'un des aspects les plus cruciaux de la transformation personnelle. L'habitude de la peur est profondément ancrée chez la plupart des gens. Mais la bonne nouvelle est que, comme toute habitude, elle peut être désapprise et remplacée par quelque chose de plus puissant. La formule que je viens de partager avec vous, je n'ai pas peur, je ne veux pas avoir peur. Dieu est amour, et dans toute la création, il n'y a rien à craindre. J'ai la foi. Je veux ressentir la foi. Est un outil puissant pour reprogrammer votre subconscient. Souvenez-vous, chaque fois que vous niez ou rejetez une idée qui a pris racine dans votre subconscient, cela crée un petit vide. Et ce vide doit être rempli par quelque chose de nouveau, de positif, sinon il attirera davantage de pensées négatives qui flottent constamment dans la conscience collective. Les pensées sont de l'énergie, et elles sont toujours à la recherche d'un hôte. Lorsque vous choisissez consciemment de remplacer la peur par la foi, vous prenez activement le contrôle de votre paysage mental et émotionnel.
comme l'a dit un jour le célèbre artiste et penseur Pablo Picasso, tout ce que vous pouvez imaginer est réel. Cette citation nous rappelle avec force que les pensées que nous entretenons dans notre esprit façonnent notre réalité. Si nous imaginons constamment la peur, le manque et la limitation, c'est ce que nous vivrons dans nos vies. Mais si nous choisissons d'imaginer la foi, l'abondance et les possibilités, notre réalité commencera à refléter ces qualités positives. Considérez maintenant la sagesse d'un autre grand artiste, Michel-Ange, qui a dit « J'ai vu l'ange dans le marbre et j'ai sculpté jusqu'à ce que je le libère. » Cette déclaration est une métaphore du processus de transformation personnelle. Tout comme Michel-Ange a taillé le marbre pour révéler l'ange qui est en nous, nous devons nous aussi nous débarrasser de nos croyances et de nos peurs limitantes pour révéler le potentiel divin qui réside en nous. Le processus peut prendre du temps et demander des efforts, mais le résultat est une vie libérée des contraintes de la peur et pleine des possibilités illimitées de la foi. La foi est le sculpteur de votre vie, et chaque pensée que vous entretenez est comme un ciseau qui façonne votre expérience. Si vous voulez sculpter un chef-d'œuvre de votre vie, vous devez être intentionnel quant aux pensées que vous entretenez. Vous devez consciemment choisir des pensées qui correspondent à la vie que vous voulez créer, tout comme un sculpteur choisit soigneusement où placer chaque trait. Le pouvoir de la répétition et de la persévérance. Alors que vous poursuivez ce voyage de transformation, il est important de vous rappeler que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Reprogrammer votre subconscient demande du temps et des efforts, mais les résultats en valent la peine. Chaque fois que vous répétez la formule « Je n'ai pas peur, je ne veux pas avoir peur », Dieu est amour, et dans toute la création, il n'y a rien à craindre. J'ai la foi, je veux ressentir la foi, vous renforcez une nouvelle habitude de pensée. Vous remplacez progressivement l'ancienne habitude de la peur par la nouvelle habitude de la foi. Voyez cela comme planter un jardin. Au début, les graines que vous plantez peuvent sembler petites et insignifiantes. Mais avec des soins et une attention constante, elles finiront par pousser dans un jardin luxuriant et magnifique. De la même manière, les graines de foi que vous plantez dans votre esprit peuvent ne pas sembler faire de différence au début, mais avec le temps, elles deviendront un système de croyances fort et inébranlable qui soutient votre bien le plus élevé. Comme l'a dit un jour le grand poète Rumi, quand vous commencez à marcher sur le chemin apparaît. Cela signifie qu'à mesure que vous faites des pas vers le développement de la foi et la libération de la peur, le chemin vers le résultat souhaité commencera à se révéler. Vous ne verrez peut-être pas tout de suite le chemin dans son intégralité, mais à chaque pas que vous ferez, le prochain deviendra clair. Faites confiance au processus et sachez que l'univers vous guide toujours vers votre plus grand bien. L'importance de la conscience de soi. Lorsque vous travaillez à remplacer la peur par la foi, il est essentiel de cultiver la conscience de soi. Vous devez prendre conscience des pensées et des croyances qui motivent vos actions et vos émotions. Beaucoup d'entre nous fonctionnent en pilote automatique, laissant les vieilles habitudes et les schémas de pensée contrôler notre vie sans même nous en rendre compte. Mais lorsque vous pratiquez la conscience de soi, vous reprenez votre pouvoir. Vous devenez l'observateur de vos pensées,
plutôt que d'être contrôlé par elles. L'artiste et philosophe Léonard de Vinci a dit un jour « La plus grande tromperie dont souffrent les hommes vient de leurs propres opinions. » Cette citation souligne l'importance de remettre en question les croyances et les opinions que nous entretenons sur nous-mêmes et sur le monde. La plupart des peurs que nous éprouvons sont basées sur des croyances limitantes que nous avons acceptées comme étant la vérité, sans jamais les remettre en question. Mais lorsque nous commençons à examiner ces croyances, nous découvrons souvent qu'elles ne sont pas fondées sur la réalité. Ce sont simplement des illusions que nous avons créées dans notre esprit. En pratiquant la conscience de soi, vous pouvez commencer à identifier les croyances qui vous freinent et les remplacer par des croyances plus valorisantes. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « Je ne suis pas assez bien », arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce vraiment vrai ? D'où vient cette croyance ?» Vous découvrirez peut-être que cette croyance trouve son origine dans l'enfance ou a été influencée par le conditionnement social, mais elle ne reflète pas votre véritable potentiel. Comme l'a dit le célèbre psychologue Carl Jung, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Cela signifie que si nous ne prenons pas conscience des croyances subconscientes qui motivent nos actions, nous continuerons à créer les mêmes expériences encore et encore en pensant que c'est juste le tétané, le destin. Mais lorsque nous amenons ces croyances à la lumière de la conscience, nous gagnons le pouvoir de les changer et, ce faisant, de changer nos vies. Le rôle de la visualisation dans la manifestation. En plus de remplacer la peur par la foi, un autre outil puissant de manifestation est la visualisation. La visualisation est la pratique consistant à imaginer le résultat souhaité comme s'il s'était déjà produit. Lorsque vous visualisez vos désirs, vous activez le pouvoir créatif de votre esprit et alignez votre énergie avec la vibration de ce que vous voulez attirer. Comme l'a écrit le célèbre auteur Napoleon Hill dans son livre Think and Grow Rich, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette affirmation résume l'essence de la visualisation. Lorsque vous pouvez voir clairement le résultat souhaité dans votre esprit et croire en sa possibilité, vous préparez le terrain pour qu'il se manifeste dans votre vie. La visualisation fonctionne parce que l'esprit ne fait pas la différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginé, de manière vivante. Lorsque vous visualisez constamment vos désirs, vous entraînez votre subconscient à les accepter comme une réalité. Cela, à son tour, influence vos pensées, vos émotions et vos actions, vous guidant vers la manifestation de vos désirs. L'un des plus grands obstacles à la manifestation de vos désirs est la présence de croyances limitantes. Ce sont les croyances qui vous disent « je ne peux pas faire ça » ou « je ne mérite pas ça » ou « c'est impossible ». Les croyances limitantes sont comme des murs qui bloquent le flux d'abondance et de possibilités dans votre vie. Mais la bonne nouvelle est que, comme toute croyance, elles peuvent être changées. Comme l'a dit un jour le légendaire musicien John Lennon, la réalité laisse beaucoup à l'imagination. Cette citation nous rappelle que nos croyances sur la réalité sont souvent limitées par notre imagination. Lorsque nous élargissons notre imagination et commençons à voir de nouvelles possibilités, nous nous libérons des contraintes des croyances limitantes. L'une des façons les plus efficaces de surmonter les croyances limitantes est de pratiquer les affirmations.
Les affirmations sont des déclarations positives qui renforcent les croyances valorisantes. Lorsqu'elles sont répétées de manière cohérente, elles aident à reprogrammer votre subconscient et à remplacer les croyances limitantes par de nouvelles croyances positives. Lorsque vous répétez ces affirmations, concentrez-vous sur les émotions associées à chaque affirmation. Ressentez la vérité de l'affirmation dans votre cœur et avec le temps, vous commencerez à y croire à un niveau plus profond. Plus vous renforcez ces croyances valorisantes, plus elles deviendront votre nouvelle réalité. Maintenant, après avoir saisi ce principe profond du décret, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un exercice passif. C'est une collaboration active avec l'univers, où vous, en tant que créateur, détenez le pouvoir de manifester la vie que vous désirez. La clé est la cohérence. Vous devez continuer à décréter la vérité de votre être et le faire sans hésiter, quelles que soient les apparences qui semblent suggérer à ce moment-là. Comme le dit souvent Connie Méndez, vous êtes l'architecte de votre vie. Vos mots sont les plans et vos émotions sont les bâtisseurs. Cela signifie que chaque jour, vous construisez le cadre de votre avenir avec les pensées que vous entretenez et les mots que vous prononcez. Si votre plan est celui de l'amour, de l'abondance et de la joie, votre réalité reflètera exactement cela. Mais si la peur, le manque ou le doute s'insinuent dans votre conscience, il est important de reconnaître ces pensées et de les remplacer immédiatement par des vérités supérieures. Rappelez-vous toujours, décrète avec conviction et l'univers agira en votre faveur. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la loi de cause à effet. Quelle que soit l'énergie que vous envoyez, elle vous reviendra sous forme d'expérience. Par conséquent, restez ferme dans vos déclarations et laissez-les être remplies de confiance. Il est important d'affirmer vos décrets plusieurs fois par jour. Ne dites pas ces vérités seulement lorsque les choses semblent faciles ou lorsque vous vous sentez bien. Dites-les lorsque des défis surviennent, car c'est là que le pouvoir de votre parole montre vraiment sa force. Comme le note judicieusement Connie, la vie vous teste non pas pour vous briser, mais pour vous rendre plus fort dans votre vérité. Chaque épreuve est une opportunité de solidifier votre foi en votre propre pouvoir créatif. Ainsi, lorsque le doute ou la peur surgit, rappelez-vous, je suis un créateur, j'ai le contrôle. Je décrète seulement le plus grand bien pour moi-même, et cela doit se produire. Chaque fois que vous déclarez cette vérité, vous renforcez la réalité dans laquelle vous voulez vivre. L'univers travaille toujours en ma faveur, même lorsque je ne peux pas le voir. Laissez ces mots devenir un mantra qui vous accompagne dans tous les moments difficiles. La vie ne consiste pas à éviter les défis, mais à apprendre à les surmonter avec grâce, foi et croyance inébranlable en votre propre pouvoir. Vos décrets sont les outils qui vous aideront à vous élever. Connie nous rappelle que le subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Il ne réagit qu'à ce qu'on lui dit. Donnez-lui donc des instructions qui correspondent à la vie que vous souhaitez vivre. Chaque fois que vous répétez une affirmation ou un décret, vous programmez votre subconscient pour faire ressortir la réalité qui correspond à vos désirs. Ne parlez que de ce que vous voulez, jamais de ce que vous ne voulez pas. C'est l'un des enseignements les plus simples, mais les plus puissants de Connie Méndez. De nombreuses personnes bloquent, sans le savoir, leur propre progrès, en se concentrant sur ce qui leur manque ou ce qu'elles craignent. Mais vous, ayant maintenant adopté le pouvoir du décret, vous savez mieux.
vous comprenez que votre concentration doit toujours être sur ce que vous voulez créer. Prenez un moment maintenant et réfléchissez à ce que vous désirez vraiment pour votre vie. Quelles sont les bénédictions que vous souhaitez invoquer? Quelles sont les expériences que vous êtes prêt à accepter? Écrivez-les. Comme le dit Connie, l'écriture cristallise la pensée en forme. Ensuite, une fois que vous avez votre liste, transformez-la en décrets puissants que vous répéterez quotidiennement. Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer. Je décrète que ma vie est remplie d'abondance et de joie. Je décrète une santé parfaite et une énergie vibrante dans mon corps. Je décrète que l'amour m'entoure et que des relations harmonieuses sont miennes. Je décrète que le succès m'arrive sans effort et sans lutte. N'hésitez pas à modifier ces décrets pour les adapter à vos aspirations personnelles et répétez-les avec conviction chaque jour. Plus vous y mettez d'émotion et de conviction, plus vite vous les verrez se manifester dans votre réalité. Et rappelez-vous, rien dans l'univers ne peut résister à un esprit concentré et déterminé. Lorsque vous alignez vos pensées, vos paroles et vos sentiments avec la vérité de votre être, l'univers n'a d'autre choix que de répondre. C'est une loi spirituelle, aussi fiable que la gravité, et elle fonctionne pour tous ceux qui la comprennent et l'appliquent. Connie nous encourage souvent à célébrer nos victoires, aussi infimes soient-elles. Chaque fois que vous voyez la moindre preuve que vos décrets se réalisent, reconnaissez-le avec gratitude. La gratitude amplifie l'énergie de l'abondance et accélère le processus de manifestation. Alors que vous poursuivez ce voyage de création consciente, ayez confiance que tout se déroule parfaitement, même lorsque les choses semblent incertaines. Ayez confiance en votre propre pouvoir. Ayez confiance en la bonté de la vie. Ayez confiance que l'univers conspire toujours pour votre plus grand bien. Et enfin, comme le dit si bien Connie Mendes, chaque jour est une nouvelle opportunité de créer la vie de vos rêves. Alors saisissez ce moment. Utilisez le pouvoir du décret avec sagesse et joie. Parlez uniquement de la vie que vous voulez et elle sera la vôtre. En adoptant cette compréhension élargie du pouvoir du décret, vous vous alignez sur la force créatrice de l'univers. Vous entrez dans votre véritable rôle de créateur, celui qui a la capacité de façonner la réalité avec vos pensées et vos mots. Comme en haut, ainsi en bas, comme nous le rappelle la sagesse ancienne. Le pouvoir de votre esprit s'étend au-delà de votre environnement immédiat et dans la structure même de l'existence. Un décret n'est pas simplement une déclaration. C'est une déclaration qui ordonne à l'univers de répondre. Connie Mendes souligne ce point en nous rappelant « Votre parole est votre baguette magique ». Cela souligne l'importance de choisir judicieusement nos mots, car ils ont le pouvoir de façonner nos expériences et d'influencer notre réalité. Lorsque vous déclarez « Je décrète que mon chemin est rempli de lumière, d'amour et de possibilités infinies », vous n'exprimez pas seulement un désir. Vous affirmez une réalité que vous choisissez d'incarner. Tout dans l'univers est énergie, vibrant à des fréquences différentes. Vos pensées et vos paroles émettent des fréquences qui résonnent avec l'univers. Lorsque vous parlez avec intention, vous envoyez une vibration qui attire vers vous des énergies similaires. C'est la loi de l'attraction en action, et elle est fondamentale pour comprendre comment vos décrets se manifestent dans votre vie. Connie déclare avec sagesse « Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. » Par conséquent, plus vous alignez votre état intérieur avec les décrets que vous faites, plus vous avez de chances de les voir se refléter dans votre monde extérieur.
Considérez le parcours d'un artiste en difficulté qui a dû faire face à d'innombrables refus. Au lieu d'abandonner, il a décrété « Je suis un artiste à succès et mon travail résonne dans le monde ». Il a visualisé son art exposé dans des galeries et avec des affirmations cohérentes, il a pris des mesures pour réseauter, créer et partager son travail. Finalement, il a trouvé le succès, prouvant que le pouvoir du décret peut transformer les rêves en réalité. Un entrepreneur a fait face à des difficultés financières, mais a refusé d'accepter la défaite. Il commençait chaque journée par le décret « Je suis un entrepreneur à succès et l'abondance coule à flot vers moi ». Il a activement recherché des opportunités, a construit des relations et a persévéré face aux défis. Sa croyance inébranlable en son décret l'a conduit à créer une entreprise florissante qui a transformé sa vie. En concluant cette exploration du pouvoir du décret, rappelez-vous que vous détenez les clés de votre destin. Vos pensées, vos paroles et vos actions façonnent votre réalité et l'univers est toujours prêt à répondre à vos ordres. Vous êtes l'auteur de l'histoire de votre vie, comme nous le rappelle Connie Mendez. Chaque jour est une page blanche qui attend d'être remplie de vos déclarations et de vos expériences. Maintenant, réaffirmons ensemble notre engagement envers le pouvoir du décret. Je décrète que ma vie est le reflet de mon moi le plus élevé. J'embrasse l'abondance, l'amour et la joie à chaque instant. L'univers me soutient dans mon voyage et je suis reconnaissant pour les bénédictions qui affluent dans ma vie. Répétez ce décret régulièrement en lui permettant de résonner en vous. Vous n'êtes pas simplement un passager dans la vie. Vous êtes le capitaine de votre navire, le dirigeant vers la destination souhaitée. Laissez cette vérité vous donner du pouvoir pendant que vous naviguez dans votre voyage, en créant la vie que vous envisagez avec une foi et une détermination inébranlables. En intégrant ces enseignements dans votre vie quotidienne, n'oubliez pas qu'il est essentiel de rester ouvert à de nouvelles perspectives et expériences. La vie est un voyage continu de croissance et de transformation. Chaque jour offre l'occasion d'affiner vos décrets et de les aligner sur votre évolution. Prenez un moment maintenant pour réfléchir à ce que vous désirez vraiment pour votre vie. Quels sont vos rêves? Que signifie le succès pour vous? Imaginez-vous vivre cette réalité. Laissez les sentiments de joie et d'accomplissement vous envahir. Votre parcours est unique, rempli de potentiel et de promesses. Ayez confiance dans le processus et sachez que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Vous avez en vous le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Votre voix compte. Lorsque vous décrétez, vous contribuez à l'énergie collective de la création. Chaque déclaration résonne dans l'univers, façonnant non seulement votre réalité, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Adoptez la sagesse des âges qui vous rappelle votre lien divin avec l'univers. Plus vous nourrissez cette connexion, plus vos décrets deviendront forts. Vous êtes un être puissant capable de manifester vos désirs. Avec clarté, intention et croyance inébranlables, vous pouvez façonner votre destin. L'univers écoute et est prêt à répondre. Au fur et à mesure que vous avancez, emportez cette connaissance avec vous. Vos décrets sont le reflet de vos plus hautes aspirations et ils méritent d'être honorés. Dites-les avec conviction et laissez-les vous guider vers la vie que vous envisagez. Si vous avez trouvé ce message encourageant, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.
Ensemble, continuons à créer une réalité remplie d'amour, d'abondance et de possibilités infinies. Votre parcours compte et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.